Un avion à élastique stocke de l'énergie en étant remonté, puis utilise cette énergie pour faire tourner l'hélice et voler. Même un avion bien construit peut voler longtemps, mais il faut du temps pour remonter l'élastique. Je souhaite créer un avion à remontoir du 21e siècle, utilisant des techniques modernes et des supercondensateurs, pouvant être remontés en quelques secondes avec un générateur à manivelle, offrant des temps de vol bien supérieurs au temps de remontage. Maintenant, stocker de l'énergie sous forme d'électricité dans un supercondensateur est très différent d'un élastique. Mais il y a tout de même quelques similitudes, car un supercondensateur peut être remonté à l'aide d'un générateur à manivelle pour produire de l'électricité. J'ai déjà fait cela dans un projet précédent, où j'ai construit un grand avion radiocommandé alimenté par des supercondensateurs au lieu d'une batterie. Il a fallu plus de 2 minutes pour le charger manuellement, pour un temps de vol d'un peu moins de 2 minutes. Donc pour augmenter ce rapport temps de vol sur temps de charge, rendons l'avion plus petit et plus efficace. Un matériau courant pour les petits avions à élastique est le bois de balsa, car il est très léger, mais il est aussi très long à travailler, ce que je veux éviter pour des raisons de prototypage. Donc je vais imprimer cet avion en 3D. Le plastique imprimé en 3D est un peu plus solide et durable que le bois de balsa lors d'un crash, mais il reste beaucoup plus lourd avec une densité 6 fois supérieure. Pouvoir imprimer un avion en quelques minutes est un avantage selon moi, et avec un bon design, on peut le rendre très léger. Nous avons juste besoin d'une méthode simple pour recouvrir les ailes. Au début de l'impression 3D, il était difficile de faire adhérer les impressions au plateau, et on utilisait souvent du ruban de masquage pour offrir une surface texturée facilitant l'adhérence. Je me demande maintenant si on peut coller la pièce imprimée en 3D directement sur du papier de soie fin pour faire les surfaces des ailes. Heureusement, grâce aux imprimantes 3D modernes à plateau magnétique, je peux utiliser des aimants pour fixer le papier de soie. Alors, voyons si ça fonctionne. Oh, il a évité les aimants, c'est bon signe. Remplissons l'espace supplémentaire. Et est-ce que ça colle au papier? Ça a l'air bien. Je ne vois aucun bord qui se décolle. Et l'impression a l'air bonne. Ça pourrait vraiment marcher. D'accord, donc l'impression a réussi, alors retirons les aimants et voyons à quel point cela a vraiment adhéré au papier. Vous savez quoi? Je crois que ça a vraiment très bien collé. Maintenant, je dois juste découper les bords et nous avons une aile. C'est vraiment génial. J'ai découpé l'excédent de papier de l'aile, imprimé un fuselage d'essai lesté à l'avant pour tester le vol plané, puis imprimé une section de queue avec la même technique et du papier de soie. Et le poids total de ce planeur n'est que de 3,8 grammes. Mais est-ce qu'il vole? D'accord, c'est parti. Il plane vraiment bien. Il vole tellement bien. Comparons-le à un avion en papier. L'avion en papier d'abord. Il plane correctement. L'avion imprimé en 3D. Le planeur ayant donné de bons résultats, j'ai conçu un avion plus grand pouvant emporter un supercondensateur et un moteur. Cette nouvelle aile a été imprimée en 3 parties. J'ai utilisé un gabarit courbé et un pistolet à air chaud pour donner à la pièce imprimée en 3D un profil aérodynamique. Après avoir assemblé les sections de l'aile, elle s'est révélée bien trop fragile. J'ai donc imprimé une nouvelle aile en 2 moitiés et conçu une structure complexe pour mieux maintenir sa forme. Pour le fuselage, je voulais à l'origine utiliser une structure imprimée en 3D comme celle-ci. Mais après de nombreux prototypes, il était difficile de garder un poids faible tout en maintenant la solidité à la fois dans les directions de tangage et de lacet. J'ai donc choisi une solution plus simple et légère, une tige en fibre de carbone. L'aile se fixe à la tige en fibre de carbone par des encoches à friction, permettant d'ajuster sa position lors du réglage de l'avion. J'ai ensuite imprimé une partie de queue, de taille adéquate, qui se fixe à la tige en fibre de carbone de la même façon. Un boulon en acier peut être fixé à l'avant de l'avion comme lest de nez pour un test de vol plané. Au début, il semblait bien planer. Les ailes se courbaient vers le haut, créant un dièdre qui assurait la stabilité en roulis, et l'avion volait agréablement et lentement. Mais ensuite, il s'est passé ça. Au départ, moi, je croyais à un mauvais lancer. Mais en revoyant la scène, on voit que les ailes ont pris le vent et se sont repliées, entraînant l'avion dans un piqué incontrôlé. Et même lorsque je le lançais correctement, l'aile se mettait parfois à vibrer et plonger vers le sol. Malgré une surface à l'air plus réduite, comment ce nouveau design vole-t-il? Test de vol plané avec aile courte.
Je n'en reviens pas comme cet engin vole bien avec une si petite aile. Les problèmes de flexion de l'aile sont définitivement résolus. Donc on a résolu le problème de flexion de l'aile et il semble bien planer, mais ça n'a pas vraiment l'air d'une aile très efficace. Ça ressemble plus à un parachute à cause de sa forme carrée et courte. Maintenant, la forme carrée d'une aile est due à sa petite envergure et à sa grande corde. Et le rapport entre ces deux dimensions s'appelle le rapport d'aspect. Et cette aile spécifique a un faible rapport d'aspect, ce qui est excellent pour des raisons structurelles et pour la maniabilité. Mais comme l'air à haute pression sous l'aile s'écoule autour des extrémités, cela crée de grands tourbillons, ce qui augmente la traînée induite et réduit l'efficacité. Mais si nous augmentons le rapport d'aspect en augmentant l'envergure de l'aile, la pression sous l'aile est répartie sur une plus grande envergure, ce qui entraîne des tourbillons de bout d'aile plus petits et, espérons-le, une réduction de la traînée induite. On peut encore augmenter le rapport d'aspect en raccourcissant la corde, ce qui lui donne davantage l'allure d'une vraie aile. Et je pense aussi que la corde d'aile plus courte subira moins de charges de torsion aérodynamique, car le centre de pression agira plus près du centre structurel de l'aile, ce qui devrait réduire les moments de torsion. Cette nouvelle aile est imprimée en deux moitiés sur une seule feuille de papier de soie, offrant une surface et un poids proches de l'ancienne. Après les avoir assemblés et courbé le profil au décapeur thermique, il restait à faire d'autres essais. Ce qui est intéressant avec cette nouvelle aile, c'est qu'elle semble beaucoup fléchir dans la direction verticale, ce qui est en fait une bonne chose car cela donne à l'avion un dièdre naturel, ce qui améliore la stabilité en roulis pendant le vol. Elle semble moins sensible aux charges de torsion que la première aile. J'ai aussi remarqué que la pente de planée semble être légèrement meilleure qu'avec l'aile plus courte, ce que je suppose être dû à la réduction de la traînée induite. Il est maintenant temps de construire le supercondensateur et le moteur pour générer une poussée. En raison de la taille de l'avion, il nous faut un condensateur léger, capable de stocker assez d'énergie pour assurer un temps de vol correct. J'ai déjà utilisé des supercondensateurs dans beaucoup de mes projets précédents, et à mesure que les condensateurs deviennent plus petits, leur densité énergétique diminue aussi, car le poids du boîtier du condensateur et des fils a plus d'impact. J'ai donc lu des fiches techniques et trouvé une marque de petits condensateurs à densité énergétique assez élevée. Et si j'ajoute une colonne supplémentaire à ce tableau affichant la densité énergétique, vous pouvez voir à quel point elle augmente avec les condensateurs plus grands, où le condensateur de 100 farad est environ 6 fois meilleur que celui d'un farad. Bien qu'il pèse 20 grammes, le condensateur de 100 farad est bien trop lourd pour cet avion. J'ai extrait toutes les valeurs du tableau pour créer un graphique de densité énergétique selon la capacité. Et cela a révélé une courbe intéressante. La densité énergétique augmente rapidement pour les petits condensateurs, puis commence à se stabiliser après le condensateur de 10 farad. J'ai donc commandé les condensateurs de 10 farad, un bon compromis pour le stockage d'énergie, et leur poids de 3 grammes convient parfaitement à cet avion. J'ai ensuite acheté des micro-moteurs à balai, couramment utilisés dans les petits drones jouets. Et ils fonctionnent généralement avec une batterie au lithium à une cellule qui fournit entre 3 et 4 volts environ. Ils utilisent ces hélices bon marché et de faible qualité car l'efficacité n'est pas leur priorité. Mais comme les supercondensateurs sont conçus pour un maximum de seulement 2,7 volts, nous devrions pouvoir utiliser une hélice légèrement plus grande et mieux conçue, ce qui devrait aider à améliorer l'efficacité. J'ai ensuite imprimé en 3D un support léger reliant le condensateur et le moteur fixé à l'avant de l'avion avec la même technique d'ajustement par friction que l'aile. Pour recharger l'avion, j'utilise ma génératrice à manivelle imprimée en 3D, construite dans une vidéo précédente. Le seul problème, c'est que je n'ai aucun moyen de vérifier quand l'avion est complètement chargé. Il y a un voltmètre intégré sur cette génératrice, mais il ne s'allume qu'à partir d'environ 3 volts. Et comme les condensateurs sont conçus pour 2,7 volts, cela pourrait les faire exploser. J'ai donc trouvé un petit voltmètre analogique qui va de 0 à 3 volts que je peux installer dans un boîtier imprimé en 3D et y raccorder les fils nécessaires pour charger l'avion. Et ça fonctionne parfaitement car je peux brancher le générateur au condensateur pour le charger en seulement quelques secondes. Et ensuite, je branche le moteur pour convertir l'énergie stockée en poussée. Et avec un poids total de l'avion de seulement 15,6 grammes, la charge à l'air est inférieure à celle d'un avion en papier. Alors, voyons si ça va voler. Il n'a pas vraiment grimpé autant que je l'espérais,
parce que l'avion doit monter assez haut pendant la première partie du vol pour utiliser toute l'énergie du condensateur. Mais remontons-le et essayons à nouveau. Ouais, il n'a pas vraiment assez de poussée. Heureusement, j'ai un moteur un peu plus grand qui devrait produire une poussée suffisante. Et j'ai aussi repensé le support de l'aile pour la surélever, car cela réduit l'obstruction du flux d'air derrière l'hélice. Et comme la ligne de poussée est maintenant sous l'aile, cela devrait naturellement faire monter l'avion au début du vol. Au fur et à mesure que le condensateur se décharge, l'avion se stabilise et descend lentement en planant, afin d'utiliser toute l'énergie stockée pour maximiser le temps de vol. D'accord, aujourd'hui c'est le jour du test. Il fait environ moins 2 degrés Celsius ici, mais il n'y a absolument aucun vent, ce qui est parfait. Oh, c'est bien, c'est bien. Je branche le câble de charge et il est déjà à un demi-volt, donc il devait rester un peu de charge. Mais si on le fait tourner, on atteint tout de suite 2 volts et demi. Tout en douceur, c'est parti. Oh waouh, il y a beaucoup de puissance. Oh, ça entre en flottement. Oh non. J'ai la tête qui tourne, j'ai la tête qui tourne. Waouh, il est monté bien plus que prévu. Il vole vraiment bien, en fait. On fait encore un tour. Je n'arrive pas à croire combien de temps il a volé. C'était trop cool. D'accord, après ce vol, on a environ un demi-volt. Voyons à quelle vitesse je peux le recharger. C'était assez rapide. Je vais faire un autre vol d'essai. Donc je le branche. C'est un bon vol. Il est bien haut. Waouh, il est monté vraiment haut. Ne vole pas au-dessus de la clôture, hein, s'il te plaît. Sinon, tu vas atterrir sur l'herbe mouillée. Il arrive, il arrive, il arrive. Oh, parfait. Après 2 vols très réussis, j'ai rechargé l'avion et je suis reparti pour un autre. Mais l'avion avait du mal à monter. J'ai pensé que le papier de soie avait sans doute absorbé l'humidité du temps brumeux, ce qui alourdissait l'avion. Et quelques vols plus tard, l'aile en papier de soie humide avait complètement perdu toute sa solidité. Je l'ai remplacé par une aile plus courte qui était dans une boîte remplie d'autres ailes de rechange. Mais il ne voulait encore pas voler. Regardez, ces ailes étaient juste en réserve, je ne les ai jamais vraiment utilisées. Je sais qu'elles étaient assez flexibles au départ, mais là c'est vraiment ridicule. Et elles sont toutes comme ça juste à cause de l'air froid et brumeux. Donc je pense que je dois garder ces avions en papier de soie, soit pour les soirées calmes d'été, soit pour voler en intérieur. Donc, malgré le fait que le papier de soie ait du mal avec l'humidité, la possibilité d'imprimer en 3D directement sur le papier signifie que je peux construire un tout nouvel avion en moins de 23 minutes. Un avion qui vole 45 secondes après seulement 4 secondes d'enroulement prouve que les supercondensateurs sont une solution viable pour un avion à remontoir moderne. Merci beaucoup d'avoir regardé.